Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 10 décembre 1943. Entretien 25 avec Gita. Nous sentons la présence muette de mon ange et attendons le début de l'entretien lorsque retentit brutalement la sonnerie du téléphone. Je vais le débrancher et dis à Joseph avec nervosité: c'était à toi de veiller sur le silence. Je déclare la lutte. Jusqu'à présent, vous vous êtes défendu sur le point faible. Dorénavant, attaquez. Seul le feu faible doit être abrité du vent. N'ayez pas peur d'engager la lutte. Qui peut lutter contre les ténèbres? La lumière. Et qui vaincra? La lumière. Écoutez, les ténèbres sont mortes. Elles ne vivent pas. Elles ne changent pas. Ce qui est ténèbre est ténèbre. Il n'y a pas plus ténébreux que le ténébreux. Les ténèbres ne peuvent pas croître. Seule la lumière peut faiblir. Sois attentive, mon serviteur, je t'enseigne. Qu'est-ce que la fièvre? Le cœur bat, c'est le rythme. Qu'est-ce qui rompt le rythme? Une matière étrangère, corruptrice, pénètre dans le sang, une matière nocive, une matière inutile. Et le cœur bat plus vite, le feu augmente. Il faut brûler ce qui dérange, et c'est la fièvre. Le sang se purifie et le rythme se rétablit. Ton rythme est rompu s'il y a matière corruptrice. Tu as de moins en moins de fièvre, car tu guéris de l'ancien. Gita. J'aimerais brûler en moi ce qui est pourri. Tu te trompes. Ne le laisse pas pourrir. Seulement là où il y a pourriture, la fièvre est nécessaire. Gita. Pourquoi est-ce que je ne vois pas quand commence la pourriture? Dès maintenant, il ne faut plus se défendre, mais attaquer, s'attaquer aux ténèbres. Il n'y aura même pas assez de matière si tu brûles. Encore moins en restera-t-il pour pourrir. Je t'enseigne. Ce que tu crois être ta faute peut devenir ta vertu si tu la reconnais. Écoute, tu ne vois pas l'homme. Ce n'est pas une faute, car tes yeux ne sont pas faits pour voir. Si tes yeux rayonnent, tout sera bien. Ne participe pas aux ténèbres, mais rayonne la lumière, toujours et partout. Alors les ténèbres s'enfuiront. Comment sais-tu qu'il y a obscurité? Qu'est-ce qui rend une chambre obscure? La lampe qui ne brûle pas. La lampe est responsable. Allume les hommes et ne t'attriste pas des ténèbres. C'est ta loi. Je déclare la lutte et non la paix. Sois très attentif au rythme. Il est son message. Par toi, lui juge. Par toi, lui lutte. Ne sois attentif qu'à le servir. Sers-le et non le mal, qui est le passé. Et tu n'as pas d'autre moyen de discernement que le rythme. Demande. Gita. Ce n'est pas tout à fait clair pour moi. Le feu qui brûle en toi, le feu du corps, s'appelle vie et il bâtit. La fièvre détruit. C'est le même feu, mais qui a dépassé la mesure.
Ton cœur bat 70 fois, 7 fois 10. Le 7 est le rythme de l'homme. La plaie la plus profonde guérit en 7 jours, si le destructeur n'est pas là. Le rythme est contenance du vase. Une goutte et il déborde. Le réveil dont le tic-tac m'énervait et que j'avais par précaution enfermé dans l'armoire se met à sonner. J'avais oublié de couper la sonnerie. Se moquant de moi. C'est une leçon pour toi, car tu as jugé. C'était à toi de veiller sur le silence, entre guillemets. Mes amis sont ravis. Nous t'enseignons parce que tu es une élève qui nous est chère et que tu aimes apprendre. J'ajoute encore cela sur le rythme. Écoute, écoute attentivement, écoute toujours, car ce rythme n'est plus le rythme du corps. On ne peut pas le comprendre. Laisse ton mental dans le royaume qui lui est propre. Ne cesse pas d'être attentive. Selon la loi originelle, le feu de la vie est éternel, mais la fièvre, non. Le davantage n'est pas toujours le meilleur. La mesure de ton feu serait, chez un autre, fièvre mortelle. Il n'y a qu'une clé. Sois attentive. Gita. Qu'est-ce que la damnation éternelle? Épouvantail, avoue je peux le dire. Mais malheur à ceux, geste vers le bas, qui ne croient plus que cela existe et qui auraient cependant besoin de la peur. Ils ne craignent rien. Pourtant, la peur serait pour eux un appui. La damnation éternelle, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils y sont et qu'ils n'ont pas peur. Le manque de fièvre dans le corps est la victoire du destructeur. Je déclare la lutte pour qu'ils apprennent à avoir peur de nouveau. Il n'y a pas de peur en eux, et c'est cela la damnation. La fièvre n'est pas punition, mais guérison. Ils n'ont plus de fièvre. Ce n'est pas Dieu qu'ils craignent ni une force supérieure. Ils se craignent les uns les autres, et c'est cela l'enfer. Ils ont peur de la bombe et non de sa main qui s'abat sur moi. Je parle de la peur. La peur est grain de foi. Les peuples encore jeunes ont peur. De quoi ont-ils peur? De l'inconnu. Qu'est-ce que l'inconnu? Ce qui les dépasse. Votre loi est la joie, non pas la peur, car le grain a déjà germé. Et lorsqu'il a germé, il disparaît et la peur cesse. Mais eux, il faut qu'ils aient peur. Notre lutte n'est pas l'ancienne lutte. Il faut annoncer le nouveau, l'inconnu. Peur pour les débutants, joie pour les élus. J'ai l'impression que les élus sont ceux qui ont volontairement accepté leur tâche terrestre. N'oublie pas que ce qui te vivifie réduirait les autres en cendres. Joseph vient d'être opéré d'une hernie. Dans sa jeunesse, son idéal était matérialiste. Il croyait que le salut de l'humanité viendrait d'une distribution équitable des biens matériels à tous les hommes. Je parle aux convalescents. L'ancien manque est comblé. L'homme du passé a soulevé plus qu'il n'en était capable. Il a élevé la matière au-dessus de lui, et cela l'a déchiré. Que la cicatrice te le rappelle, mon fils. C'est l'image de toute une époque. Mais te voilà guéri. La cicatrice s'ouvrira encore quelquefois, mais ce n'est plus dangereux. Tu es guéri. Rendons grâce. Le ciel est avec vous.